Et salut tout le monde, ici qui est sur Wakfu. Donc alors là j'ai créé un personnage exprès juste pour cette vidéo. Donc on verrait dans le titre que ce sera tuto pour débutants, ainsi qu'avec la quête du familier gratuit qui s'appelle le Chevalier d'Effroi je crois. Donc alors au début c'est tout simple, quand vous allez créer votre personnage, vous arriverez dans cette maison. Donc là vous serez avec Mémépal, donc elle. Et après vous devrez directement passer sur Pépépal. Vous le parlez tranquillement, on va dire ouais salut petit truc, voilà, il faut que tu fasses ceci, il faut que tu fasses cela. Vous avez juste à lui parler, vous n'avez pas trop besoin de lire et vous avez juste à suivre votre boussole. Ensuite que vous avez suivi votre boussole, vous irez dans cette maison. Donc après vous entrez dedans. Et là en fait vous devez combattre le mannequin d'entraînement. C'est tout simplement pour apprendre à combattre en fait. Donc alors vous verrez dans les fenêtres en haut par exemple, il va vous expliquer la phase de placement, comment valider, les PM et tout ça. Donc alors moi actuellement je suis un Kra, donc un personnage avec le arc et qui tape de très loin. Donc alors bon je vais plutôt utiliser les sorts de feu. Ouais. Non donc du coup comme il joue pas. Bon c'est long par contre hein, parce que du coup je suis pas un personnage qui tape très fort par rapport à un Yop, tout ce que vous voulez. Donc après tranquillement après donc vous voyez la boussole, enfin le message, la quête s'est réactivée, donc du coup il faut parler au chevalier d'Astrub, après il dit oui bravo. Donc après il va demander de combattre des rats, donc vous y irez. Donc alors à chaque fois je dis avant, dans les déplacements, à chaque fois je vais faire rapide. Surtout que là je vais faire vite fait un petit combat pour XP en petit niveau parce que je vous le conseille de faire un tout petit combat sur les chats. Donc alors je vous mettre la vidéo rapidement. Donc voilà, donc là on se trouve dans la cave où on doit combattre les souris. Encore tout simplement, moi je regarde mes sorts, comme vous voyez, bon là j'ai les sorts des Kra. Donc du coup je vais plutôt utiliser les sorts feu pendant le combat. Alors je regarde, ça, tu sais, fait perdre 4 PV, ouais ça peut être pas mal. Donc du coup je vais un petit peu modifier mon équipement. Voilà. Allez c'est parti. Bon le combat sera pas exactement le même hein, si vous suivez le tutoriel exactement, à part que si vous prenez un Kra exactement le même que moi. Et voilà, donc du coup tranquillement là je viens de finir juste les rats, donc alors peut-être vous avez peut-être le level up. Ensuite vous ouvrez votre carte, donc là on va devoir retourner voir Pépépal. Comme on peut le voir, donc faire Pépépal. Allez c'est parti.
fais un petit message pour ceux qui sont nouveaux. Quand vous voyez des transports, n'hésitez pas à les enregistrer. Si par exemple il se trouve là, par exemple c'est Drago Express, il y en a un là-bas et tout ça. Parce que c'est très simple, comme ça vous ferez voyager. Par exemple, voilà, j'en ai pris qu'un avec ce personnage. Vous pourrez voyager avec plus de personnages. Je vais vous montrer une petite image avec mon Yop. Et c'est largement très pratique en fait. Donc voilà, donc là on est arrivé à PayPal. Vous pouvez le parler tranquillement. Donc après, Dio, t'as fini les rats, t'as fini la quête. Après, je te demande une autre quête. Comme vous pouvez le voir, comme on a fini une quête, donc on a gagné de l'expérience ainsi que le sac à dos des mercenaires. Je vous conseille de l'équiper, ça permet d'agrandir votre inventaire de 5 places, comme on peut le voir. Ah, j'ai gagné des petits trucs, des équipements tout à l'heure. Voilà. Donc à la prise d'aptitude, c'est tout dépend des personnages, je peux pas trop, je vous expliquerai plus tard. Mais comme le Kra pour moi c'est plutôt mono-cible, donc j'ai augmenté la mono-cible. Ainsi que l'initiative, parce que ça utilise beaucoup en WP, en W, enfin PW. Donc alors tranquillement, là vous faites voilà les quêtes. Donc alors, j'ai gagné un nouveau sort même en nippant, donc c'est flèche puis flèche. Bon, plutôt rester sur le feu. Une petite aptitude. Allez, Berserk, moins de PV, plus de dommages. Donc là, normalement, quand vous aurez fini cette quête, vous aurez eu le plastron des mercenaires ainsi que les épaulettes. Donc après, il faudra retourner encore voir PayPal. Prédio, nanani, nanana. Ensuite, là, il parle de Chevalier d'Effroi. C'est la première fois où il en parle de ce que vous aurez à la fin. Ainsi qu'une nouvelle quête. Donc là, apprendre à rentrer dans le cimetière qui se trouve là-bas. Bon, comme d'habitude, je vais vous laisser couper. Je vais vous couper cette séquence rapidement. Donc dans cette quête là, en fait, c'est au début, on va devoir passer des plantes. Il y aura plein de plantes, il faudra passer à travers. Donc tout simplement, je vais vous courter cette vidéo, je vais l'accélérer. Je vous conseille de suivre mes déplacements. Par exemple là, il faut pas qu'on s'arrête sur la ligne, parce que sinon il y a cette plante qui va nous attaquer. N'essayez surtout pas de les attaquer, parce que comme vous pouvez le voir, on peut pas les attaquer. Donc là, le passage interminé, donc c'est parti pour la deuxième salle. Donc alors dans cette combat c'est obligé que vous allez perdre, donc alors moi je vais laisser parce que comme je sais on peut pas l'avoir, mais ne vous inquiétez pas, même si vous mourrez vous gagnerez cette quête, et même si vous arrivez à gagner ce combat je sais pas comment, si vous avez des équipements, si vous avez d'autres personnages, en fait ça vous fera comme si vous aurez perdu en fait. Moi je l'ai déjà testé et voilà quoi. Alors surtout, hein, j'ai déjà testé aussi. Surtout n'abandonnez surtout pas, sinon ça marchera pas, enfin vous devrez revenir ici quoi. Et vous devrez refaire les plantes de ce que j'ai fait juste tout à l'heure. Et ce sera un peu bête quoi. Ah quoique non en fait j'ai gagné. J'ai même pas fait exprès, mais comme vous voyez voir là j'ai réussi à l'avoir.
Et ça fait comme si j'ai perdu quoi. Donc là, comme vous pouvez le voir, vous avez gagné. Même si vous ne l'avez pas tué, vous aurez exactement ce que j'ai eu. Donc là, il va vous demander d'aller dans les égouts faire la pizza, vous n'êtes pas obligé d'y aller. Oh, le petit bug. Ouais, moi ils m'ont dit qu'il y a un sort ainsi que des aptitudes, oui, parce que mon niveau. Donc là, quand vous aurez votre carte, vous devrez aller ici. Donc ensuite, après avoir fait ça, vous retournez voir Donatello, comme ce que la quête vous le dit. Ensuite, quand vous verrez voir, normalement, vous aurez 20 clavars nourricières. Là, c'est bon, c'est ce qu'on voulait. Parce que tout à l'heure, il fallait juste faire le combat. Et en fait, si vous aurez bien refait les quêtes et tout ça, enfin moi je le sais déjà, vous aurez arrivé dans un portail et vous manquerez la clé ou un mot de passe, je crois. Et c'est pour ça qu'on est allé revoir Donatello, pour tout simplement avoir ce fameux mot de passe qui nous manquait. Pour pouvoir faire ce qu'il demande, quoi, en quelque sorte. Comme je vous expliquais tout à l'heure dans le portail, ou quand vous ouvrez, il y a marqué porte scellée, en fait tout simplement vous disiez le mot de passe et vous pouvez rentrer à l'intérieur. Et sortir aussi, par la même occasion. Parce que sinon ce serait un peu bête quoi. Si on peut ouvrir et qu'on peut pas ressortir, ce serait un petit peu bête.
Vous aurez une amelette ainsi qu'un cocon. Enfin, le cocon, vous l'utiliserez. Ah, j'ai oublié de mettre les bottes tout à l'heure. Hop, alors on va ressortir. Donc, vous devrez encore retourner voir ce Donatello. Donc, il vous dit oui, il faut faire le rapport. Là, comme vous pouvez le voir, on a gagné des équipements qui peuvent être assez pratiques pour les maîtrises élémentaires, en fait, tout simplement. Alors là, on doit aller ici. Donc là, il dit encore toi parce que théoriquement, enfin comme moi je l'ai tué, vous l'aurez pas dû tuer et après vous revenez à la chasse et c'est pour ça qu'il dit encore toi. Et pour moi, pour le coup, c'est moi qui lui dis encore lui quoi. Il a piqué ma phrase en fait. Donc ensuite, vous devrez aller activer le portail. Il vous demandera un mot de passe et c'est Pépépal. Donc c'est le personnage du début qui doit l'avoir. Enfin, qui l'a. Pas qui doit, c'est qui l'a. Donc c'est parti, il faut y aller. Excusez-moi, il y avait quelqu'un qui m'a posé une question. Alors, il demandait comment on fait pour avoir des cartes au Goudin. Et moi, j'ai la chance que je connais ces renseignements. Donc, alors, vous pouvez le voir, j'ai reparlé à Pépépal plusieurs fois parce qu'il avait des cadeaux à donner. Donc, n'hésitez pas à aller y aller et vous aurez donc alors quelque chose pour votre havre-sac. Par exemple, quand vous aurez votre havre-sac, par exemple, vous aurez le présentoir. Moi, je le pose par exemple ici. La grosse caisse ici. Ah, le cocon qu'on a gagné tout à l'heure avec le succès. Bon. Ah, voilà. Et voilà. Et vous aurez un petit coffre intérieur. Ce qui permettra d'avoir... je ne vais pas montrer. Ce qui permettra d'avoir plus de place pour votre chemin. Par exemple, si vous êtes un récolteur et que vous avez plus de place, vous avez encore de la place supplémentaire. Donc là, il faut parler à Mémépal. Et ensuite, en parlant avec mes papes, on a la clé ainsi que Dot, parce que quand si vous aurez lu l'histoire, Dot il tombe presque amoureux de nous, donc oui, on nous prendra soin, ou enfin, tout le blabla qui s'en coûte, comme on dit. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, hein, si vous suivez bien cette quête, vous voyez, je suis presque déjà, enfin, je suis pas full stuff, mais full équipement, je veux dire. Oui, je me suis trompé de chemin. Je suis pas full équipement, mais c'est des équipements très utiles, quoi. Ça nous aide beaucoup pour si vous commencez à débuter sur Wakfu. Donc là, on revient ici, donc on refait pas le combat avec l'autre et on ouvre la clé. Enfin, grâce à la clé qu'on a eue. Après, on lance en combat contre deux guerriers. Donc là, il vous explique que les tanks sont soumis à des règles particulières selon les digis. Donc après, il y a des objets qui sont dissimulés. Et après, des coffres qui peuvent être utilisés qu'une seule fois. Et le gros coffre contient la clé du boss, permet d'ouvrir la dernière salle.
Donc là, comme vous disiez tout à l'heure, bah, que vous obtenez des coffres, et avec l'aide des coffres, certes souvent vous avez des clés, et après ces clés, bah, elles permettent à ouvrir des portes, enfin des portails, comme celui-là. Donc encore un petit combat. Ah, des mini-croquettes. D'accord. Ensuite, bah, vous aurez ouvrir ce deuxième coffre. Encore une petite cinématique sympa, c'est parce que pour comment on réussit un objet, je crois que c'est le téléporteur transporteur. Je vais pas vous le dire maintenant, je vais le lire plus tôt. Donc c'est la boussole de traverse, voilà. Donc alors pour bien activer cette boussole, bah, il va falloir passer ici. Alors bien sûr, faites attention de pas tomber, enfin c'est comme dans certains DJ dans Dofus, je sais pas si vous avez joué. Passez pas quand la porte est ouverte quoi, parce que sinon vous allez tomber. Ensuite, grâce à votre boussole après avoir activé ce levier, vous pourrez utiliser votre boussole de traverse qui se trouve ici. Du coup, qui vous permettra d'abaisser le deuxième levier. Et avec ce deuxième levier, c'est qui vous permettra d'aller à ce passage, au travers. Ouais, au travers. Ensuite, bah, vous irez ici. Ensuite, vous faites encore un autre petit combat. Voilà. Donc là, vous avez un coffre, un gros coffre qui vient juste d'apparaître. Vous obtenez la clé pour obtenir à la dernière salle au boss, c'est de ce DJ, en quelque sorte. Et vous arrivez devant lui et vous devez l'exploser. Comme vous pouvez le voir dans la grosse caisse, bah ça s'appelle une cage verrouillée, il est appelé cage verrouillée. En finissant ce boss, vous obtiendrez la grosse clé, ou je sais plus, je crois que je l'ai déjà, enfin bref. Et c'est là où vous aurez votre familier gratuit. Donc le chevalier d'effroi.
Et voilà, comment avoir la cage, donc là, statue de culte de Refs. Comment obtenir la cage? Donc ensuite vous aurez une cinématique, bah, je vais vous laisser écouter cette cinématique, mais moi elle me saoule plus qu'autre chose parce que je l'ai regardé au moins 5-6 fois. Avec commencer plusieurs personnages. Comme vous pouvez le voir, on a eu le chevalier d'effroi. Enfin, le chevalier d'Astrub. En fait, en gros, il a dit oh, t'as battu Ogresse, enfin, tu t'es battu, enfin, t'as gravi. Il faut donc, du coup, il faut que t'ailles vaincre Ogresse. Après, il va dire t'es le héros, mais c'est pas comme si tout le monde l'avait eu. Donc, je suis le millionième de chez millionième héros désigné. Et voilà quoi. Donc voilà, vous avez normalement votre héros et compagnon. Ah non, c'est vrai, c'est bête. Il faudrait, je sais pas que je l'ouvre ça. Vous aurez, vous l'aurez dans votre inventaire. Donc vous le double-cliquez. Bon, moi je peux pas l'avoir. Enfin, je peux pas l'avoir parce que du coup je l'ai déjà vu suite avec mes autres personnages. Donc moi du coup je peux le supprimer. Mais vous le faites surtout pas. Hein. Ensuite vous aurez, il se trouvera. Donc normalement, hein, il se trouvera pas ici par exemple. Vous voyez, bon là c'est l'essai gratuit de la semaine, donc vous aurez peut-être pas celui-là. Donc alors moi je l'ai renommé, je l'ai nommé comme ça cube. Enfin, on va le renommer. Tue-moi, voilà. Ensuite, donc après vous pouvez regarder ses équipements ainsi que votre personnage. Donc moi j'ai mis une panneau bouffe tout parce que ça utilise des dégâts bruts et c'est plutôt enfin des dégâts moins nocifs donc c'est pratique. Et donc voilà. Donc ensuite vous obtenez donc alors votre héros d'effroi. Donc vous le double-cliquez comme ça et vous l'aurez dans votre groupe. Alors si ça m'est déjà arrivé, des fois c'est des bugs de Wakfu que je peux pas juste le l'avoir et il est grisé quoi. Et ça marche pas en fait, je peux pas l'avoir. Alors tout simplement, vous inquiétez pas, vous déconnectez et reconnectez et vous aurez votre chevalier. Donc voilà comment avoir le familier, enfin ils appellent ça, hein, enfin le compagnon gratuit, donc le chevalier d'Astrub. Ouais, c'est le seul qui est gratuit sur Wakfu. Après vous pouvez en avoir plusieurs, il suffit juste de les acheter. Après voilà, moi j'ai pas trop, je pense pas que je vais les acheter, pas tout de suite en tout cas. Ouais. Bon sur ce, je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel, vous inquiétez pas, c'est peut-être mon premier sur Wakfu, mais ce sera pas mon dernier, ça c'est sûr. Parce que j'ai plein d'idées enfin plein de choses que j'ai découvert et qui peut être pas mal à vous les transmettre. Donc sur ce, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis bye et c'était Nyarki sur Wakfu. Et ciao tout le monde. Si tu as aimé notre vidéo, n'oublie pas de mettre un petit j'aime et de mettre tes impressions dans des commentaires. Et si tu en veux plus, n'hésite pas à regarder notre dernière vidéo.